Bonjour, bienvenue sur la chaîne ZAR 33, bienvenue sur la chaîne de la lumière. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que tous mes abonnés vont bien. Alors, ce qui m'est venu en tout cas pour aujourd'hui, c'est le mot tzedek. Donc, c'est un mot en hébreu. Ça veut dire la justice, la droiture, la vérité. Avoir de la justesse, hein, on peut dire, voilà, avoir du poids et donc faire les mesures, on peut dire, de certaines situations. Donc poids et mesure, hein, c'est la justice. Et c'est aussi la justice du roi David, le Messie. C'est la justice de l'attribut de Dieu. C'est la justice défendue de Dieu comme gardien de l'alliance de la rédemption. Et tzedek, ça veut dire aussi la justice du peuple qui se réjouit du salut. C'est la justice, on peut dire, de Cyrus aussi. Alors, on peut dire par extension, on peut dire phonétique, hein, voilà, puisque vous savez que j'utilise aussi les phonèmes. Eh bien, j'ai pensé aussi à la planète Sirius et à l'étoile, on peut dire, Dogon. Donc, ça va parler peut-être à certaines personnes qui sont, on peut dire, de culture Dogon ou de culture africaine. La racine de Tzedek vient de Tzadak, être juste, être droit, défendre, on peut dire, une juste cause, être aussi le juste de Dieu, et rendre, on peut dire, quelqu'un juste ou rendre une situation juste. Et donc voilà, donc il faut que vous ayez, on peut dire, en mémoire par rapport à mon, on peut dire, à mon explication. Voilà, ce mot de Sédèque. Et donc maintenant, je vais vous parler d'Orphée, hein, donc voilà, qui est un très bel opéra. Et d'Orphée qu'on le trouve, on peut dire dans, voilà, chez les Grecs, hein, et qui est considéré aussi comme un prophète. Et donc c'est le mythe d'Orphée qui descend aux enfers pour récupérer Eurydice, voilà, pour la ramener, on peut dire, dans le monde des vivants. Et donc, vous voyez, il va s'agir, on peut dire, entre le monde des morts et le monde des vivants, entre, on peut dire, les mondes des plans quantiques et notre monde physique. Et donc, le mythe est lié à la religion des mystères, qui sont liés, on peut dire, à des cultes et à des rituels de la religion gréco-romaine. Et donc l'étymologie du mot mystère, c'est mystérion, hein, en grec, et ça signifie la chose secrète ou les choses secrètes au pluriel. Et donc c'est un individu qui est adepte, on peut dire, de ces mystères. Et donc en fait chez les Grecs on dit c'est un myste, donc c'est une personne, on peut dire, qui ne parle pas, une personne qui est silencieuse. Et donc, cette personne est silencieuse aussi parce que, on peut dire, elle est en train d'être initiée, voilà, ou elle est en train, on peut dire, de produire, on peut dire, un schéma, hein. Après, il faut se référer évidemment à ma dernière vidéo. Et donc, un homme ou une femme est initié, on peut dire, au culte. Et donc, c'est cela, en tout cas, rester silencieux. C'est la non-parole. Voilà, ce sont des personnes qui ne s'expriment pas. Et donc, dans la non-parole, en fait, il y a un caractère initiatique, on peut dire, par rapport à une cérémonie ou par rapport à quelque chose qui se déroule euh, dans, on peut dire, diverses étymologies. Et donc, ce qui est intéressant, on peut dire, dans l'étymologie de la non-parole ou du myste chez les Grecs, eh bien, l'étymologie veut dire l'enthousiasme. Et donc, j'ai regardé la racine, évidemment, et c'est le Dieu sans soi. J'allais dire le Dieu sans foi, mais c'est un petit peu la même chose. Et donc, c'est une sorte de possession par Dieu. Et donc, c'est ça qu'il faut comprendre, en tout cas. Donc, d'une certaine manière, on peut dire, quand vous êtes, par exemple, enthousiaste, quand on peut dire, vous ne réfléchissez pas sur une situation, quand vous vous jetez, on peut dire, voilà, dans une discussion ou peut-être on peut dire dans des disputes, eh bien vous êtes un Dieu sans soi, c'est-à-dire que vous ne prenez pas en compte en réalité votre conscience et votre soi. Et donc c'est une sorte de possession. Et parce que Dieu, en fait, c'est un, hein, c'est l'unité, hein, bien sûr, c'est l'équilibre. C'est pour ça que j'ai parlé de justice et de tzedek, ou tzadak.
Et donc, Dieu, c'est Hava, c'est l'amour, hein. Mais pour être un, il y a, on peut dire, une partie initiatique, une partie qui n'est pas dévoilée. Et c'est le Dieu sans foi, et le Dieu sans soi, pardon. Le Dieu sans soi, eh bien, c'est un cheminement vers la lumière. C'est aussi, par exemple, c'est par exemple dans les cartes du tarot, c'est le diable porteur de lumière. C'est voilà, c'est l'ange déchu qui porte la lumière. Donc ça, je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo. Et donc le Dieu sans soi peut être rapproché de Samek, donc du soutien. Hein, on va dire, c'est la matière qui soutient la lumière. Le diable, ce qui n'est pas dévoilé, ou la carte du magicien aussi, qui correspond au chakra coronal et au chakra numéro 11. Et donc ce fameux chakra numéro 11, on peut dire c'est le point de contact, hein, où la neshama, chez les juifs, l'énergie divine, se jette dans le corps matière. Et donc c'est par là que vous avez, on peut dire, des éclaircissements, une compréhension instantanée. Voilà, tu dis, ah bah tiens, ça y est, j'ai reçu ça, j'avais pas vu ça, mais oui, voilà, des choses qui te viennent, en fait, ça vient, on peut dire, de la neshama. Et donc, comme je vous l'expliquais en tout cas hier, si on peut dire, tu n'as pas, on peut dire, dévoilé ta conscience, eh bien, tu n'as aucune volonté. Et ton flux énergétique, hein, ton flux existentiel est en dérivation par rapport à de multiples conditionnements, des conditionnements sociaux, des conditionnements familiaux, des conditionnements, on peut dire, transgénérationnels, généalogiques. Et donc, de cela, évidemment, tu n'en as aucune conscience tant que, on peut dire, tu n'as pas fait cette prise de conscience. Et néanmoins, on peut dire, pour certaines personnes qui n'ont pas eu, on peut dire, cette prise de conscience, parce que on peut dire que cette prise de conscience, elle arrive à un moment donné. Et donc, ça ne t'empêche pas, on peut dire, d'ascensionner, on peut dire, vers ton âme, vers la spiritualité. Si tu es sur le chemin, tu es un peu dans le brouillard, mais tu es sur le chemin. Et donc, plus tu ascensionnes vers, on peut dire, ta spiritualité, vers ton âme, plus tu as des prises de conscience. Mais ces prises de conscience doivent être, on peut dire, contrebalancées, nourries, enrichies par des connaissances de ton comportement, des connaissances de ton passé, des connaissances aussi de ta famille, des connaissances, on peut dire, généalogiques. Alors évidemment, chez les Juifs, on peut parler aussi de Gilgoul, hein, donc on peut dire tu es la reconstitution, on peut dire, de plusieurs âmes du passé, par exemple. Et donc, ce qu'il faut se poser comme question, c'est pourquoi cela a besoin d'être contrebalancé, on peut dire, par des valeurs telles que la bienveillance, la connaissance des textes sacrés, ou par ta foi, ou tout simplement par de la compassion. Et donc, et pourquoi nous avons besoin d'être, on peut dire, dans l'unité de nous-mêmes, détachés, on peut dire, de la matérialité, des conditionnements, de l'impureté des pensées qui nous font agir par orgueil, on peut dire méconnaissance de qui nous sommes, et aussi par vanité. Et donc, voilà, donc en tout cas, moi, je me suis posé ces deux questions. Et parce qu'en réalité, quand on reçoit, on peut dire, la neshama, hein, donc tu es sur ton chemin spirituel, et puis petit à petit, tu as des prises de conscience. Ces prises de conscience, elles te font plus ou moins mal, évidemment, puisque on peut dire ça va à l'encontre de ton ego, ça va à l'encontre de ton avidité, ça va à l'encontre peut-être d'une construction voilà, de ce que tu as fait dans ta vie. Et voilà, c'est des gens, par exemple, je veux dire, tu fais des études, tu vas être comptable, et puis à un moment donné, tu as un énorme éclaircissement, et puis tu te dis, bah, finalement, en fait, c'est pas du tout ma voie, il faut que je change de voie. Et là, tu vas te plonger dans la physique quantique, tu vas te plonger dans les livres d'art, voilà, tu vas faire complètement autre chose. Ou tout simplement, on va dire, tu vas prendre tes valises et tu vas partir peut-être dans un autre pays, je ne sais pas. Et donc c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, tu es sur un chemin en réalité, et ce chemin, comme je te le disais hier, en fait, c'est un schéma. Et donc pourquoi on a besoin évidemment de contrebalancer, on peut dire, voilà, ce que tu reçois. Eh bien parce que le flux de la neshama est très puissant, et surtout,
en tout cas, moi, c'est ce que j'ai constaté. C'est pour ça que dans les tirages de tarot et notamment par rapport à la carte du magicien, on peut dire que c'est mélangé. Hein, voilà, et c'est mélangé surtout à ce qui n'est pas dévoilé, hein, puisqu'on peut dire d'un point de vue quantique, quand on peut dire un photon, donc de la lumière, donc la lumière c'est des informations bien sûr, hein, c'est une graine, hein, voilà, lumineuse, arrive sur, on peut dire, le monde physique, eh bien, je veux dire, le photon, il ne peut pas rentrer tout seul. Donc, pour permettre, on peut dire, au photon de rentrer, on peut dire, sur notre plan physique, il a besoin, évidemment, de la matière. Donc, c'est pour ça que Samek, en réalité, c'est un soutien. Et en même temps, c'est un plan quantique, puisque c'est lié, on peut dire, à des vies antérieures, c'est lié à ton karma, c'est lié, en tout cas, à ce que tu dois faire dans ta vie. Et, donc, c'est pour ça qu'au niveau du chakra numéro 11, quand ça t'arrive dans le corps, eh bien, on peut dire que tout est mélangé. Et, donc, tu n'as pas accès, on peut dire, à ce qui n'est pas dévoilé, puisqu'il y a une partie, on peut dire, qui est obscure. Et sur le plan physique, on peut dire ce flux divin est mélangé donc à l'impur, aux informations de ton schéma quantique, au karma, au Gilgul, parce qu'en réalité, il y a un sens de l'existence. Et donc, si on t'envoie des informations mélangées, qui viennent aussi des plans akashiques, de la bibliothèque akashique, de l'akasha, eh bien, c'est pour décrire un schéma, on peut dire, de rédemption. C'est pour accueillir quelque chose, on peut dire, du juste. Hein, alors peut-être que tu es en lien avec un gourou ou une personne, on peut dire, que tu suis, ou quelque chose de juste pour quelqu'un, ou pour une situation du passé qui était injuste, ou qui a créé, on peut dire, un déséquilibre quantique, ou de l'existence d'une ou plusieurs personnes, on peut dire, en cours dans le présent. Alors, ce que ça veut dire, parce que bon, ma phrase est un peu longue, ça veut dire que ce que tu reçois, évidemment, on dit Neshama, c'est que de la lumière, mais la Neshama, on peut dire, elle est mélangée. Et elle est mélangée et tu reçois des choses, on peut dire, qui sont déjà engrammées, on peut dire, dans ton corps, puisque, on peut dire, sur notre plan physique, on peut dire, tu attires ce que tu es. Donc, tu vas attirer des informations de la Neshama qui correspondent, on peut dire, à ce que tu as dans ton corpus. Hein, voilà, de ce que tu as dans ton arbre généalogique, de ce que tu as dans ton arbre transgénérationnel. Donc voilà, donc il y a des gens, je veux dire, qui attirent la richesse, d'autres qui attirent la pauvreté, d'autres, je veux dire, qui attirent, on peut dire, des situations d'injustice, parce que justement, il y a, on peut dire, un schéma qu'il faut suivre. Voilà, de toute façon, le schéma, tu ne le connais pas, donc tu es obligé de le suivre. Et donc, pour arriver, on peut dire, à accueillir, on peut dire, une certaine forme de rédemption. Voilà, c'est-à-dire être... voilà, tu passes par une situation où, par exemple, tu es dans l'orgueil et la vanité, tu ne sais pas où tu vas. Et donc, ça va te permettre, en tout cas, que cette situation, tu puisses la regarder, on peut dire, d'une autre manière. Hein. Donc, c'est la L'Amed, c'est le pendu dans le tarot, bien sûr. C'est ce qui fait le lien entre la terre et le ciel. Et donc là, on peut dire, tu vas ouvrir les yeux sur, on peut dire, voilà, des compréhensions, des trucs, je veux dire, que tu n'avais pas vus, peut-être ton orgueil, peut-être ton arrogance, des conditionnements par rapport à la société, par rapport à ta culture. Et donc, c'est cela. Et donc, on peut dire que ce schéma, en décrire un schéma de rédemption, c'est évidemment pour arriver, je veux dire, à ce que tu sois toi-même. C'est pour arriver aussi par rapport, on peut dire, à quelqu'un d'autre. Hein, parce que, en fait, les schémas, c'est pas que pour toi. Hein, tu n'es pas tout seul dans l'univers, tout le monde est relié. Donc, ça veut dire que quand il y a quelque chose qui est en train d'être décrit dans une situation ou dans ta vie, ça veut dire aussi, évidemment, puisque tu es en lien avec d'autres personnes, alors tu as des personnes qui sont, on peut dire, le miroir de toi-même, et puis on peut dire qu'il y a des gens qui sont l'opposé de toi-même. Mais c'est la même chose, en réalité. C'est-à-dire qu'en fait, il faut aller jusqu'au bout d'un schéma pour permettre, on peut dire, une certaine compréhension de toi-même, mais aussi pour que les autres, on va dire, en face de toi, aient une certaine compréhension aussi par rapport à ce qui n'est pas dévoilé.
Et, euh, et donc, c'est cela. Et donc, souvent, ce type de schéma, on peut dire karmique, quantique, tu peux mettre ce que tu veux dessus, eh bien, c'est par rapport, on peut dire, à un déséquilibre énergétique. Donc, on peut dire un manque d'informations, ou ça peut être des informations qui ne sont pas dévoilées, ou ça peut être des gens, on peut dire, qu'on met dans des impasses, ou, je veux dire, voilà, tu t'es trompé de voie dans le passé, par exemple, hein, mais ça peut être actuellement, ou, et donc, c'est pour, on peut dire, rééquilibrer une certaine forme d'injustice, hein. En tout cas, aujourd'hui, enfin, Tzadak, Tzedek, je veux dire, on est dans le passé, on est sur des choses plutôt, sur des blessures d'injustice, hein, puisqu'on parle de juste ou on parle de quelque chose de juste qu'il faut accueillir. Et donc, ça peut être aussi par rapport, on peut dire, à une existence en cours dans le présent, hein. Donc, ça peut être par rapport à une personne ou ça peut être par rapport à plusieurs personnes. Et donc, on peut dire que dans la situation, puisque le schéma, on peut dire on ne le voit pas, hein, puisque c'est quelque chose qui n'est pas dévoilé, et bien, il faut aller, en tout cas, aller voir, on peut dire, au point de contact, hein, qui est le chakra numéro 11. Donc, ça correspond évidemment à notre chakra coronal aussi, donc c'est plutôt la tête. Et donc, il faut aller à ce point de contact où le flux existentiel arrive dans le chakra coronal pour recevoir, évidemment, on peut dire, des informations qui vont te permettre, on peut dire, d'avoir une compréhension plus juste de la réalité. Et donc pour ça, pour recevoir, il faut aussi avoir, on peut dire, un enseignement et une pratique. Voilà, c'est-à-dire que il y a des gens qui reçoivent, on peut dire, un enseignement, hein, voilà, tu étudies voilà, des bouquins de physique quantique, des bouquins, je veux dire, de textes sacrés toute la journée. Mais on peut dire que tu mets rien en pratique. C'est-à-dire que c'est pas parce que, je veux dire, tu fais ton yoga, c'est pas parce que, voilà, on peut dire, tu prends le sutra du lotus, mais je veux dire, dans le sutra du lotus, par exemple, il y a des trucs qu'on dit, et tu peux pas aller à la fois, on peut dire, boire ton whisky ou, je veux dire, manger de la viande, par exemple, et puis en même temps dire, bah, je vais faire le sutra du lotus. Tu vois, il y a des choses qui sont quand même assez incompatibles. Et donc ça, c'est à peu près dans tous les compartiments du jeu. Et, euh, et donc de recevoir, on peut dire, parce que on peut dire tu n'as pas conscience, on peut dire de la dualité que tu peux avoir dans ta vie, parce que tu ne fais pas de pratique. Eh bien, tu peux aller, on peut dire, sur un mauvais chemin. C'est-à-dire qu'en fait, bon, moi, ce que je vois, par exemple, sur Internet, c'est des gens qui parlent sans arrêt de 5D. Mais je veux dire, bon, après, bon, chacun fait comme il veut, mais il faut aussi avoir une pratique. Et la pratique, c'est une pratique qui est liée quand même à du sacré, hein. À la fois, on peut pas parler de trucs, je veux dire, déjà, ça t'échappe, hein, déjà, t'es hors sol. La 5D, ça n'existe pas. Enfin, je veux dire, tout est dans ton corps et c'est toi qui projettes. Donc déjà, bon, c'est un petit peu un dérivatif de personnes, on peut dire, qui font des projections, on peut dire, de leur ego, de leur, voilà. Et donc, comme tu as pas mal de followers, bon, ben, voilà, tu te dis, voilà, on peut dire, tu es un peu l'esclave, on peut dire, d'informations qui te descendent, mais voilà, il n'y a pas de pratique derrière, il n'y a rien de fondé, hein. C'est un petit peu comme ça qu'il faut comprendre les choses. Et donc, le fait de recevoir, voilà, par rapport à ce que je vous dis, eh bien, ça fait aller, on peut dire, sur un mauvais chemin. Voilà, parce qu'il faut avoir les deux, mes amis, il faut avoir l'enseignement et la pratique. Et pourquoi? Bah, parce que tu dois faire donc avec les enseignements. Alors, c'est les enseignements des maîtres, c'est les gourous, c'est les tzaddiks, c'est les raves. Voilà, après, tu choisis, voilà, en fonction de ta culture. Et puisque c'est, on peut dire, de la lumière, hein, quand tu fais évidemment, je veux dire, tu reçois la lumière, eh bien, tu dois absolument te purifier, te nettoyer, te libérer des conditionnements, et surtout, il faut que ce soit très concret, en fait, puisque toi, tu habites un corps, hein, je veux dire, tu n'es pas un pur esprit, tu n'es pas un ange, et donc, il faut que ce soit concret dans la vie réelle, tous les jours, au quotidien. Voilà, il faut que tu te purifies, il faut que tu te nettoies. Euh, Et, euh, et donc, moi, ce que je constate aussi, c'est que la plupart des gens pensent
que recevoir, on peut dire, des informations quantiques, hein, d'avoir des prises de conscience, on peut dire c'est gratuit. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, bon, au début, je veux dire, tu fais un petit truc, et puis bon, tu reçois, voilà, parce qu'au début, ça roule tout seul, on peut dire, et après, on peut dire, tu es obligé de travailler énormément parce que le flux est de plus en plus important. Et si tu travailles pas, on peut dire, sur ta partie sombre, hein, je veux dire, sur ton orgueil, sur ta jalousie, sur tes conditionnements culturels, sociaux, familiaux, si tu es toujours dans la dualité du mental, le problème, c'est que tu ne vas attirer que, évidemment, l'aspect, on peut dire, caché de la lumière. C'est-à-dire, on peut dire, l'aspect, on va dire, de la matérialité. Hein. C'est, voilà. Et donc, il y a des gens qui reçoivent et qui ne font aucun travail. Et donc, ensuite, ils disent, bah oui, je suis médium, j'ai un don, voilà. Ils reçoivent des messages. Ça, mais ça, c'est inhérent, on peut dire, à tous les êtres humains. Et donc, évidemment, souvent, on peut dire ça s'emballe, hein, c'est-à-dire que les gens veulent devenir voilà, psychothérapeutes, des gourous, euh, voilà, bon, moi personnellement, par exemple, quand j'ai commencé à tirer les cartes, en fait, pour moi, c'était, on peut dire, une analyse quantique. Voilà, parce que j'avais déjà, on peut dire un matériel de connaissances quantiques qui me permettait, on va dire, d'appréhender les cartes d'une autre manière. C'est-à-dire que moi, je me suis jamais dit, ouais, j'ai un don, Et j'ai toujours dit que tout le monde pouvait le faire, à condition, on peut dire, d'avoir, on peut dire, une connaissance, on peut dire, des lois physiques et des lois quantiques. Voilà. Mais la plupart des gens, ils n'ont rien de tout ça. Ils sont complètement dans l'ignorance et ils sont, on peut dire, hameçonnés, comme je vous l'ai dit hier, par leur conditionnement et souvent par leurs blessures. Et donc, ils compensent, on peut dire, voilà, on va dire dans des activités qui, évidemment, peuvent être aussi très lucratives. Donc, ce sont des personnes qui peuvent être évidemment admirées par leur clairvoyance, hein, voilà, par les gens qui les entourent, qui les poussent en même temps. Et, euh, et donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ne font pas le travail sur les habitudes. C'est-à-dire que sont des personnes qui changent pas véritablement leurs habitudes puisque ils n'ont pas vraiment il n'y a pas vraiment de connaissances. Bon, sauf certains, je dis pas, je fais pas les généralités, mais bon, il y a des gens qui ont vraiment la foi. Bon, ça, enfin, je veux dire, ça se voit, ça se sent, ça se regarde, c'est évident. Même quand les personnes n'ont pas forcément beaucoup, on peut dire, de mots de vocabulaire, on sent que, je veux dire, il y a une puissance derrière. On sent qu'il y a un potentiel et on sent que c'est vrai, on sent que c'est sincère. Voilà. Et donc, ces personnes-là ne rentrent pas évidemment dans cette catégorie. Mais il faut quand même écouter, il faut quand même savoir où on met le curseur, on peut dire, euh, de l'orgueil, je veux dire, voilà, de la blessure, je veux dire, genre, personne m'a jamais regardé, je suis moche, je suis con, voilà, alors maintenant, j'ai trouvé un truc, j'ai un don, et voilà, il faut savoir, on peut dire, où tu mets le curseur, entre ce qui est juste et ce qui est sincère, mais véritablement sincère, c'est-à-dire quand tu fais les choses avec ton cœur, ou si tu te laisses embarquer dans tes conditionnements, évidemment, sur ton mauvais penchant. Et donc, je vous dis, la plupart des gens ne font pas de travail, on peut dire, sur les habitudes, en termes de purification, on peut dire, de leur pensée. Parce qu'ils n'ont pas, on peut dire, accès, on peut dire, à suffisamment de connaissances. Hein. Je vous dis, il faut vraiment se casser la tête. Hein. Moi, par exemple, bon, moi c'est spécial, mais bon, j'ai vraiment commencé par la physique quantique parce que j'étais passionnée par ça. Parce que le tableau de Mendeleïev, ça a commencé à me passionner, j'avais 10 ans. Donc c'est vrai qu'après, enfin je veux dire, quand je lisais pas mal de livres, bon, voilà, sur l'ADN, voilà, sur le corps, j'essayais de faire des reliances, des analogies, des compréhensions, l'électrolyse, c'était quoi, voilà, les anions, les cations, enfin voilà, c'était mon truc. Mais comme tout, on peut dire, est analogie, je veux dire, dans l'univers, c'est-à-dire que même, et les juifs, par exemple, quand ils lisent les textes sacrés, eh bien, ils ont 4 niveaux, on peut dire, de compréhension. Mais tu peux voir ces 4 niveaux de compréhension à partir du moment où tu as, on peut dire, des connaissances, soit par analogie, soit on peut dire par
on peut dire, voilà, une compréhension que tu as, on peut dire, au fil du temps. C'est pour ça que les études, ça dure longtemps. Et souvent, les études, ça dure toute une vie. Et par exemple, je prends l'exemple, par exemple, des Juifs qui sont sortis, on peut dire, d'Égypte. Bah, ça peut être pris sur plusieurs niveaux. Ça peut être pris aussi sur le niveau, on peut dire, de la prise de conscience. C'est-à-dire, tu étais en esclavage sous Pharaon, donc tu es esclave, on peut dire, de tes conditionnements sociaux, familiaux, transgénérationnels, généalogiques, tu es esclave de ta matrice. Et, et donc, tu vas, on peut dire, sortir d'Égypte parce que y a quelqu'un qui a une super lumière dans la tête, hein, voilà. Et donc, grâce à ça, on peut dire, tu vas sortir de l'épaisseur, tu vas sortir de l'obscurité, tu vas sortir de la noirceur. Euh, mais je veux dire, voilà, parce que tu reçois, on peut dire, un message. Et ce message, évidemment, il est sur les plans quantiques. Il est sur les plans subtils. Il est, dans ce que j'explique, ils ont reçu donc la Torah qui est l'expression, on peut dire, du divin dans la pensée juive. Voilà. Et donc, voilà. Et donc, ça a pu les sortir, on peut dire, de l'esclavage de Pharaon. Et toi, on va dire, quand tu as, on peut dire, une prise de conscience, eh bien, quelque part, ça peut te sortir aussi de tes blessures d'abandon, de tes blessures de rejet. Donc, vous voyez, des textes, en fait, mais tout ce qui vous entoure, en fait, ça peut être lu à plusieurs niveaux. Hein, et c'est pour ça que moi, les tirages de tarot, ça m'a beaucoup intéressée. Et parce que on peut dire, il y a plusieurs lectures, on peut dire à ce que l'on tire. Et c'est pour ça que chaque personne, on peut dire, qui peut regarder une vidéo, parce que ça aussi c'est quantique, eh bien, il y a un niveau de lecture, puisque les personnes ne comprennent pas, on peut dire, de la même manière ce qu'ils entendent. Parce qu'il y a deux choses, en fait, qu'il faut comprendre. Il faut savoir que on doit entendre, mais on doit aussi écouter. Et c'est pour ça que souvent, on peut dire, on peut dire entendre quelque chose, mais ne pas prêter attention. Parce que pour prêter attention, il faut savoir écouter. Donc, en gros, il faut que tu écoutes une deuxième fois pour vraiment comprendre, on peut dire, un message. Voilà. Et donc, je reviens. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, ce sont des gens qui ne font pas, on peut dire, le travail, on peut dire, sur leurs habitudes. Mais à un moment, donc la pureté ou la lumière rentre en discordance. Hein, voilà, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui reçoivent, on peut dire, des informations. Et donc, puisqu'ils n'ont pas fait, on peut dire, le travail de purification, de libération des conditionnements, de libération des blessures, eh bien, ça va rentrer, on peut dire, en résonance. Mais cette résonance, ça va produire un très, très mauvais son. Hein. Donc, voilà. Donc, la discordance, la résonance, on peut dire négative, ça peut être par exemple l'équivalent de la tour foudroyée dans les tarots. C'est-à-dire qu'en fait, je veux dire, tu reçois un truc, t'es pas du tout, on peut dire, réceptif, et je veux dire, ça te foudroie. Ou ça peut être éventuellement une situation, voilà, c'est un truc, voilà, tu sais pas d'où ça te tombe, mais je veux dire, ça fait du dégât. Donc c'est ça. Parce que en fait, les gens n'ont pas, on peut dire, conscience, euh, on peut dire, de leur conditionnement. Hein. Ils ne font pas, on peut dire, l'effort. Et, euh, et donc, on peut dire, cette lumière qui entre, on peut dire, en discordance avec leur matrice, qui n'est pas libérée du comportement et des souffrances, eh bien, ça va induire, on peut dire, euh, soit un blocage, soit on peut dire ça va être quelque chose qui peut être très négatif. Hein, voilà, c'est un peu ça. C'est là, il y a deux forces qui se rencontrent. Et donc, ça veut dire aussi, puisque ça se produit, hein, voilà, donc c'est des gens qui peuvent être très clairvoyants, ou vous croyez que vous êtes très clairvoyant, mais en fait, vous n'êtes pas aligné, tu vois. Et donc, quand tu n'es pas aligné, on peut dire dans tes chakras, je veux dire, c'est les 7 vases brisés, je veux dire, de la Bible. Hein. C'est-à-dire que vraiment, quand la lumière, elle descend, ça fait très mal. Et donc, ce sont des personnes, évidemment, qui n'ont pas libéré donc, leur comportement et leur souffrance. Et ce sont des gens qui sont dans la dualité. Et c'est des personnes, on peut dire, qui vont
faire dériver, on peut dire, le flux divin. Voilà, le flux divin est comme une dérivation, on peut dire, de leurs blessures, de leur orgueil et de leur vanité. Et donc, parce qu'il y a une dérivation, hein, c'est-à-dire qu'en en fait, tu n'es pas aligné, donc on peut dire le flux qui descend de la neshama et qui rentre dans ton corps, évidemment, c'est discordant. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que ton information, elle va être discordante. Ça va faire aussi que l'information que tu peux transmettre, hein, si tu es quelqu'un de clairvoyant, eh bien, ça passe par des tamis, ça passe par, on peut dire, voilà, tes blessures, ta souffrance, ta noirceur. Et donc, en bout de course, si tu veux, tu files que des mensonges. C'est un petit peu ça ce qui se passe. Hein, où il va y avoir un petit peu de vrai et puis un petit peu de mensonge, ou carrément que des mensonges. Tu vois, mais toi, tu es sûr que tu as reçu le truc, tu vois, parce que tu crois que tu as un don, et puis voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment savoir où se trouve le curseur euh, de l'orgueil, de la vanité, voilà, on peut dire des conditionnements, je veux dire, de tes souffrances, où est le curseur, hein. Est-ce que tu fais ça vraiment, je veux dire, en étant dans une totale vacuité qui, à part les gourous, si tu veux, je veux dire, ou peut-être les tzaddiks qui ont mis le nez dans leur Torah depuis 45 ans, voilà, toi tu tires les tarots depuis 2 ans ou depuis 1 an, il faut savoir où se trouve le curseur et il faut savoir pourquoi tu fais ça. Voilà. Et c'est ça qui est important. Et donc, dans beaucoup de cas, en tout cas, ce sont des personnes, on peut dire, qui deviennent addictes et qui sont prisonniers ou qui sont emprisonnés, on peut dire, par leur impureté, par, on peut dire, les conditionnements, puisque, je veux dire, tu n'as pas fait le travail et tu ne vois pas le schéma, donc tu ne vois pas ce qui n'est pas dévoilé, hein, évidemment. Et tu es un peu comme les Juifs, je veux dire, en Égypte. Je veux dire, tu es sous le règne de Pharaon, et le règne de Pharaon, c'est la carte du diable, hein. C'est-à-dire, tu es sous le règne de tous tes mauvais penchants et de tous tes conditionnements. Et donc, c'est l'avidité, c'est la vanité, c'est l'orgueil, c'est tout ça, mais c'est aussi des personnes qui se persuadent, évidemment. Et je vous dis, c'est très finement ciselé, hein. Moi, j'explique ça, c'est pas pour pointer du doigt qui que ce soit, c'est vraiment pour expliquer quelque chose parce que c'est vraiment c'est très finement ciselé le mental. C'est-à-dire que tu crois être dans la vacuité, tu crois être dans la 5D, tu crois que, je veux dire, tu es sur ton chemin spirituel, mais en réalité, je veux dire, peut-être que tu te plantes. Voilà. Et juste le fait de dire que peut-être que tu te plantes, voilà, peut-être que ça va te mettre aussi sur la voie de l'enseignement. Parce que c'est pas pour rien je veux dire, en Inde, on a suivi des gourous. C'est pas pour rien qu'il y a l'Advaita Vedanta. C'est pas pour rien qu'il y a tous les textes sacrés. C'est pas pour rien que Bouddha a existé, que tous les prophètes ont existé avant toi, peu importe la culture dans laquelle tu es. Donc, il faut comprendre tout ça. Voilà. Et tant que tu n'as pas fait ce travail, tant que tu t'es pas retourné sur ton passé, tant que tu n'as pas regardé vraiment, je veux dire, d'où tu viens, d'où tu sors, je veux dire, ton arbre généalogique, ta mère, ta grand-mère, surtout la lignée des femmes, puisque c'est les femmes qui produisent, on peut dire, la matrice. Voilà, donc c'est les femmes, on peut dire, qui te balancent voilà, pour certains, les valises de plomb, hein, voilà, après, je veux dire, il y a pas de jugement à avoir, hein, c'est comme ça, c'est un chemin, hein, c'est un schéma que tu dois faire, c'est un schéma organisé ta vie, en fait. Et, euh, et donc, en tout cas, ces gens qui ne font pas ce travail, en tout cas, de purification et de libération, ou qui ne sont pas, on peut dire, voilà, sur le chemin de la foi, voilà, peu importe votre culture, eh bien, ils sont prisonniers évidemment de leur impureté, puisque dans leur vie quotidienne, eh bien, il n'y a pas, on peut dire, de mise en place d'habitudes liées, on peut dire, à la purification. Et, euh, et donc, c'est comme ça, en tout cas, que ces personnes se font hameçonner, parce qu'ils ne sont pas instruits, parce qu'ils ont, on peut dire, voilà, euh, on peut dire des éléments dysfonctionnels, on peut dire, dans leur matrice et dans leur généalogie. Et donc, quand on peut dire on est clairvoyant, donc, mais je parle vraiment pour tout le monde, parce que tout le monde, évidemment, reçoit voilà, des informations quantiques et tout ça. Eh bien,
quand on peut dire, voilà, quand on va vers ce chemin, là, quand tu commences à avoir la petite lumière, là, qui s'agite, eh bien, tu dois faire un travail de remise en cause. Hein, la remise en cause, c'est évidemment prendre ta responsabilité sur, évidemment, tous les événements du passé. Alors, je sais, c'est dur, ça fait souvent très très mal, mais je veux dire, si tu veux, on peut dire plutôt recevoir la lumière que l'obscurité, tu as intérêt à faire le schéma dont je te parle. Parce que sinon, tu ne vas recevoir, on peut dire, que des informations négatives. Et comme tu projettes, on peut dire à la fois sur les autres et dans ta vie et sur toi-même, on peut dire toutes ces informations négatives, ben, je veux dire, tu as vraiment intérêt, je veux dire, à faire un gros nettoyage. Parce que sinon, tu ne vas aller que... tu auras l'impression d'être dans ton chemin, mais en fait, tu es juste, on peut dire, sur ton mauvais penchant. Et donc, on doit faire ce travail de remise en question pour permettre, on peut dire, à la conscience, hein, à ta conscience. Alors, chez les juifs, c'est le da'at. Euh, voilà, et donc tu peux accueillir, on peut dire, cette conscience de façon, on peut dire, plus équilibrée. Parce qu'au début, quand tu arrives sur ton chemin spirituel, je veux dire, je veux dire, t'as des prothèses aux pieds. Enfin, je veux dire, t'as du mal, t'es dans la souffrance, t'es dans l'injustice, t'es dans l'humiliation. Enfin, c'est pour ça que la plupart des gens, je veux dire, ils se bougent les fesses par rapport à ça, parce qu'ils disent, sinon je vais crever. Donc là, j'ai intérêt à me sortir de ça. J'ai intérêt à voilà, à me transformer, à me changer. J'ai 30 kilos de trop, bah, je vais aller faire un peu de sport. Voilà, j'ai rien dans la tête, je suis complètement ignorante, je savais pas tout ça me tombe, je veux dire, voilà, il m'arrive un truc. Et il faut comprendre que tout ça, on va dire, fait partie aussi de ton chemin. Donc c'est pour ça qu'il n'y a aucune erreur. Voilà, c'est un petit peu particulier ce que je dis, mais la neshama, c'est à la fois ce qui n'est pas dévoilé et c'est en même temps de la lumière. Et c'est les deux en même temps, ok? Et c'est à toi de faire ton travail, on peut dire, matriciel de purification. Et, euh, et donc, cette conscience que tu as au fur et à mesure, eh bien, ça va te permettre, en tout cas, on peut dire, d'accueillir de façon, je te dis, bon, on peut dire plus équilibrée, plus, on peut dire, plus dans ton corps, moins, je veux dire, dans ton mental. Hein, voilà, je parle pas des gens, je veux dire, voilà, qui se font des shoots, je veux dire, dans la 5D. Et sinon, si tu fais pas ça, eh bien, le réceptacle, on peut dire, de la conscience est hameçonné. Hein, c'est-à-dire qu'au début, tu as, je veux dire, un capital conscience, même si tu l'utilises pas. Tu as un capital conscience qui est dévoilé ou pas dévoilé, ou dévoilé à moitié, enfin, on ne sait pas trop. Et donc, si tu veux, si tu reviens pas, on peut dire, sur ton passé pour prendre tes responsabilités dans des situations, eh bien, ta conscience, on peut dire, au fur et à mesure, on peut dire qu'elle est, on va dire, alimentée ou nourrie par, on peut dire, ton mauvais penchant, par, on peut dire, tes conditionnements, par ton avidité, par ton orgueil, par ta volonté de puissance, ta volonté d'exister, mais on peut dire, voilà, sur quelque chose d'obscur. Eh bien, petit à petit, on peut dire la conscience s'altère. Hein, c'est-à-dire que tu te fais hameçonner par des énergies extrêmement néfastes. Et ces forces, on peut dire, sont dans la neshama, mais ne sont pas dévoilées. Et donc voilà, donc c'est pour ça qu'il y a des personnes, je veux dire, vous faites des petits rituels. Moi, par exemple, je vais vous dire un truc. Je vois souvent des cartes du tarot avec des sorcières. Voilà. Bon. Et moi, je n'ai jamais utilisé une carte du tarot avec les symboles des witches ou des witches ou tout ce que vous voulez là, tout ce qu'on trouve sur Internet. Pourquoi? Parce que derrière les cartes, il y a des mondes. Et derrière les mondes, il y a des énergies. Et donc, évidemment, c'est des énergies qui vous donnent de la puissance, qui vous donnent, on peut dire, une facilité, voilà, d'être clairvoyant et tout ça. Les gens vous disent, ah ouais, t'as un don, t'es génial, c'est incroyable et tout ça. Mais en réalité, c'est, on peut dire, les forces obscures qui vous ont hameçonné, mais vous ne le savez pas parce que vous êtes dans l'ignorance, vous n'êtes pas instruit. Et donc, c'est pour ça, moi, si vous voulez, je fais très attention. Voilà, c'est même pour ça que j'ai fait mes cartes à moi.
dans les cartes du tarot, où en fait, je n'utilise pas, on peut dire, de sorcières à cause de ça. Même des sorcières marrantes, même des sorcières rigolotes, même tout ça. Parce que je sais que derrière, on peut dire, ces images, il y a des mondes, et je sais comment ces mondes, on peut dire, hameçonnent votre conscience et altèrent votre conscience en vous faisant croire que voilà, vous avez du talent, ou vous avez un don, ou voilà. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention aux habitudes, parce que tous les gestes que vous faites au cours de la journée, eh bien, ça a une résonance quantique. Voilà. Et donc, quand tu tires les cartes du tarot, je veux dire, avec des witches, eh bien, t'appelles ces énergies sombres à venir sur le plan physique. Et ça, il faut bien le capter. Alors, et pour les gens qui font des rituels et tout ça, bon, je ne parle même pas des gens qui sont complètement dans l'ignorance, ou je veux dire, qui sont dans l'avidité et qui font des rituels de sorcellerie, mais vous n'êtes pas instruit sur ce que cela implique en réalité, en termes quantiques et dans votre vie. C'est-à-dire qu'au début, vous allez monter très très haut, et puis d'un coup, on peut dire, il y a tout qui va se casser la figure, il y a tout qui va tomber. Voilà, parce que c'est comme ça. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. Et donc, tout ça se passe en fait au niveau donc de l'aneshama, hein, du chakra numéro 11, du chakra coronal. Donc, c'est directement lié, on peut dire, à votre corps. Hein. Je veux dire, moi, je ne parle pas de 5D. Et donc, en fait, au niveau de l'aneshama, il y a un espace, il y a on peut dire, c'est un peu comme un poste frontière. Vous voyez, il y a un espace, ok, il y a une ligne blanche, hein, voilà. Il y a un espace, on peut dire, que l'on peut, par exemple, apparenter à des courants psychiques très forts. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous êtes dans la dualité du mental, voilà, vous pensez à un truc et vous voulez faire autre chose, vous avez un fort courant psychique et parfois vous avez de grosses migraines, ok? Parce que vous n'arrivez pas à choisir, d'accord? Et donc, quand on arrive à l'aneshama, tout en haut, là, je veux dire au point de contact, eh bien, il y a des courants psychiques de très haute intensité. Bon, moi, je dis courant psychique, mais il y a des gens qui parlent d'entité. Enfin, bon, après, voilà. Et donc, cet espace, en tout cas, est situé à la frontière du monde physique et du monde spirituel. Et donc, les gens, on peut dire qu'ils sont dans la spiritualité. Alors, bon, c'est les gourous, les tzaddiks, les raves, les gens qui sont dans l'enseignement, on peut dire, de cette spiritualité, les bouddhistes, voilà. Ils arrivent à cette frontière, ok? Et donc, eux, on peut dire, ils peuvent, on peut dire, traverser voilà, cet espace, on peut dire, où il y a à la fois l'obscurité, ce qui n'est pas dévoilé, et la lumière, parce que ce sont des gens qui sont extrêmement construits, instruits, qui ont une compréhension, on peut dire, voilà, on va dire des forces, ok? Parce que c'est des gens qui, avec leurs yeux, ne regardent que, on peut dire, les textes sacrés. Donc, ce sont des personnes qui vont regarder la lumière. Ils vont être capables de discerner, on peut dire, le blanc du noir. Hein, voilà, le yin et le yang. Hein, voilà, pour vous faire très simple. Mais toutes les personnes dont je parle, qui ne sont pas instruites, elles ne font pas la différence. Et parce qu'elles ne sont pas instruites de cela. Et donc, ce que vous prenez pour un don, pour certains ou certaines d'entre vous, n'est en réalité qu'une, on peut dire, une altération du regard, hein, parce que vous êtes dans des conditionnements, parce que vous êtes dans des blessures, et donc, et c'est comme ça que vous vous faites hameçonner. Hein. C'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que, puisque tu n'as pas, on peut dire, la volonté, hein, parce qu'il faut construire sa volonté. Hein, je vous ai expliqué, la volonté, c'est difficile. Hein, la volonté, elle fait 1 centimètre quand ton ego, je veux dire, il a 40 ans. Hein. Donc, je veux dire, tu crois d'être dans la pureté, d'être dans la vacuité, mais en réalité, tu es à fond dans l'orgueil. Mais tu ne le sais pas, parce que justement, c'est très subtil. Et donc, je te dis, c'est pour ça qu'il faut mettre vraiment le curseur. Le curseur sur l'avidité, le curseur sur tes blessures, le curseur sur tes conditionnements, le curseur sur ta généalogie,
et te demander tous les jours pourquoi tu fais ça. Voilà. Qu'est-ce qui te fait bouger? Qu'est-ce qui... Voilà. Et évidemment, si bon, je veux dire, t'es dans la foi, je veux dire, moi, je vois bien, il y a des filles qui tirent les tarots, moi elles tirent Jésus, je veux dire elles vont faire des prières, je veux dire c'est des nanas qui sont ultra protégées, hein. C'est-à-dire c'est des filles, je veux dire elles sont dans un tel cocon de lumière que je veux dire elles peuvent y aller, hein. Même si elles sont pas instruites, même si elles sont pas je veux dire sadiques, même si elles sont pas véritablement dans l'enseignement, je veux dire elles lisent tellement de prières, je veux dire elles ont des chapelets chez elles, elles sont entourées on peut dire, voilà, et elles sont protégées. Elles sont protégées par leur propreté, on va dire. Pas par leur pureté, par leur propreté. Hein, c'est un petit peu différent. Et, donc, c'est donc l'espace là dont je vous parle, hein, qui est un espace, on peut dire, voilà, au niveau du chakra numéro 11. C'est un espace, en fait, où il y a des vortex, hein, et des courants positifs et négatifs. Et donc, c'est comme ça, on peut dire qu'il y a beaucoup de personnes, on peut dire qui détournent, on peut dire ce flux, voilà, ce flux quantique, hein, pour leur propre intérêt. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que puisque tout est quantique, il faut, on peut dire, donner quelque chose en retour, hein. C'est-à-dire que quand je veux dire, déjà, quand tu détournes le flux pour ton intérêt, enfin, je veux dire, déjà, ça dure jamais bien longtemps. C'est pour ça que quand je vois des vidéos avec des mecs qui se baladent en Ferrari et qui disent ouais moi je connais la loi de l'attraction, moi je sais où ils apprennent la loi de l'attraction, mais ça va pas être l'attraction, je veux dire longtemps, voilà, c'est-à-dire que tu montes très haut et tu descends aussi sec parce que c'est alternatif, parce qu'il faut qu'il y ait un équilibre, ok, et donc ce qu'il faut comprendre, c'est ce qu'ils doivent donner en retour, évidemment c'est leur conscience. Voilà, parce que c'est ça que euh, c'est ça qui est important. Voilà, soit ta conscience, tu te la gardes, hein, c'est-à-dire que tu te la construis avec ta valeur. Alors c'est dur, hein, voilà, c'est un petit peu, c'est un exercice d'équilibre, voilà, où tu sais pas où tu vas, tu as ton curseur. Là, je veux dire, tous les jours, tu te dis, est-ce que je suis dans l'orgueil, est-ce que je suis dans la vanité, voilà, je sais pas trop où je vais, voilà, et tu essaies de suivre ton schéma, ok? Mais eux, en fait, eux déjà, ils détournent quelque chose, ok? Et en fait, étant donné qu'ils ne comprennent pas les lois quantiques, ils pensent pas, on peut dire, qu'on va leur prendre leur conscience. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas te retrouver en esclavage, hein, tu vas te retrouver chez Pharaon, et tu vas même pas comprendre. C'est-à-dire que c'est tellement pas dévoilé, ce schéma, que on peut dire, tu as l'impression, je veux dire, tu es au top, je veux dire, voilà, tu es sur ta chaîne, tu tires les tarots, tu es dans ta Maserati, je veux dire, tu fais le beau sur YouTube, mais tu sais pas que tu es en esclavage, en fait. Tu sais pas que tu es hyper addict. Alors, il y a des gens, je veux dire, ils sont addicts à plein de trucs, hein, voilà. Mais moi, je vous parle d'un truc spécial qui correspond, on peut dire, à la spiritualité. T'es pas sur ton chemin quand tu es comme ça. Voilà. Si tu n'as pas fait le travail, on peut dire, simplement d'être propre, hein, simplement la libération, la purification, c'est être propre. C'est être propre dans ta pensée, c'est être propre dans tes pensées, et c'est être propre dans ton corps. Voilà. Et c'est pas un truc de pureté, hein, c'est la propreté. Hein, c'est le premier level, et déjà, si tu arrives à ça, c'est déjà vraiment très très bien. Et donc, pour ces gens, on peut dire, voilà, qui détournent ce flux pour leur propre intérêt, eh bien ils n'ont pas conscience de ce qu'ils font, et donc on peut dire qu'ils deviennent esclaves, ils deviennent addicts, hein, parce qu'ils sont, on peut dire, voilà, dans l'avidité. Mais comme je vous l'ai dit, à un moment donné, le courant change. Et c'est comme de l'électricité, hein, puisque moi je reprends tout par analogie. Bon, après il y a des raves aussi qui disent ça. C'est alternatif. Et ce qui t'a fait monter, hein, tu croyais que tu avais des dons, te fait descendre très bas. On peut aussi parler évidemment d'entités qui n'ont pas de corps, qui hameçonnent aussi évidemment des gens clairvoyants qui sont en réalité ignorants, voilà, qui croient qu'ils ont des dons. Et donc c'est pour ça que moi je n'utilise absolument aucune carte qui est, on peut dire, voilà, des logos de witch ou de sorcier à cause de ça.
Et donc, il y a aussi beaucoup de personnes qui font voilà, qui font des rituels, qui font des sortilèges. Et là aussi, pareil, ce sont des gens qui sont très ignorants. Voilà, c'est même pas des gens qui se prennent pour des sorciers. Bon, après, je sais qu'il y a aussi des gens qui font des trucs, enfin, je veux dire, c'est du lourd, mais dans le côté négatif. Mais là aussi, je veux dire, sont des gens qui sont initiés, on peut dire, à ce genre de choses. Mais je veux dire, les gens qui viennent les voir, je veux dire, ils sont complètement dans l'ignorance, ils sont au bout de leur vie, hein. Donc, je veux dire, c'est voilà. Et donc, il y a beaucoup de personnes, je vous dis, qui utilisent, on peut dire, ce mécanisme quantique. Donc, la loi d'attraction des vendeurs en Ferrari qui vous propose ça sur Internet. Et donc, il faut capter que toutes ces personnes, on peut dire, sont complètement ignorantes, hein. C'est-à-dire que c'est extrêmement dangereux de faire ça, en réalité. C'est-à-dire que une pensée crée la réalité. Donc tout ce que vous pensez, c'est pour ça qu'hier je parlais de blasphème aussi, tout ce que vous pensez, tout ce que vous dites, euh, il faut que ça ait une résonance avec, on peut dire, la partie claire. Voilà. Et si vous n'êtes pas capable de regarder la partie claire, à la fois, on peut dire, dans la réalité, dans les textes et en vous-même, là, vous avez vraiment des soucis à vous faire. C'est-à-dire que là, il faut reprendre tout à zéro. Je veux dire, il y a des choses qu'il faut mettre en place, si vous voulez, pour aller vers cette libération et cette purification. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que tant que tu n'as pas cette prise de conscience, tu es en esclavage. C'est-à-dire, tu es hyper addict et tu t'en rends pas compte. Et tu rends les gens aussi addicts autour de toi. Voilà. Donc, il y a des gens. Alors, moi, j'ai regardé des vidéos. Il y a des gens qui, par exemple, qui avaient étudié la Kabbalah. Bon, moi, c'est un truc que j'ai jamais étudié, hein, mais voilà, j'ai simplement lu ce que c'était, hein. Voilà, moi, je me renseigne. Et c'est des gens qui sont montés très très haut, voilà, parce que voilà, il y a des trucs magiques et tout ça. Enfin bon, bref, c'est un peu comme le carré magique, c'est un peu voilà. Et les alchimies, c'était pareil. Mais à un moment donné, tu montes très haut parce que en fait, tu ne te rends pas compte que tu es addict et t'es sur ton mauvais penchant. Et après, tu descends très bas. Voilà, c'est un petit peu comme ça. Et donc c'est en tout cas, si vous faites des rituels, je veux dire, voilà, de sorcellerie ou des trucs comme ça, où vous savez pas trop où vous allez, je veux dire, posez-vous vraiment la question. Voilà, parce que il y a des personnes qui font de la sorcellerie et elles ne savent pas évidemment bon, ce qui les attend. C'est-à-dire qu'en fait, on vous enlève votre conscience. Voilà, comme ça, on est sûr que voilà, vous nourrissez, on peut dire, des entités négatives. C'est un petit peu comme ça que je l'explique. Et donc après, il y a autre chose, c'est-à-dire qu'en fait, pour aller à la source de l'anashama, il faut être évidemment propre. Voilà, c'est pour ça que je parle tout le temps de propreté. Moi, je parle pas de pureté. Bon, pour moi, la pureté, c'est plutôt quantique, hein. Et la propreté, c'est plutôt le corps, voyez. Bon, même si le corps, on peut dire, a un aspect évidemment quantique, hein, voilà, je veux dire, la neshama descend et après vous avez le nefesh. Et donc, il faut être propre, on peut dire, avec le flux divin, voilà. Euh, Comme ça, eh bien, le flux divin dévoile, on peut dire, l'obscurité. C'est comme ça que tu prends conscience. Mais il faut aussi que tu fasses un travail de propreté. Voilà, parce que c'est comme ça qu'on reçoit la lumière. Et donc, par exemple, là, il y a eu la fête de Shavuot chez les Juifs, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un pré-travail, on peut dire, de propreté, hein, voilà, pour recevoir, on peut dire, le flux divin qui va évidemment te donner une plus grande clairvoyance, une plus grande, on peut dire, prise de conscience, ou une conscience élargie, tout simplement. Parce que tu attires ce que tu es. Et donc, le comportement de propreté du corps est très important pour se protéger, on peut dire, de la partie non dévoilée du flux divin. Voilà. Et c'est pour ça que les gens, on peut dire, se lavent, hein. Alors, euh, alors, on se lave de différentes manières, hein. D'abord, on se lave, je veux dire, par rapport
à ses pensées. Donc, quand tu te laves, par exemple, tu fais, voilà, tu lis des prières, tu lis des textes sacrés, tu te casses la tête, voilà, il y a ça. Il y a aussi, tu ne regardes plus, on peut dire, ce qui te fait envie, hein, pour les hommes, par exemple. Euh, voilà, tu fermes ton téléphone, tu t'achètes plus voilà, la paire de baskets que tu voulais. T'es plus, on peut dire, addict, on peut dire, à la société de consommation. Voilà, en fait, il faut faire tout le contraire. Je veux dire, si tu es addict, je veux dire, tu coupes tout, tu retires tous tes cathéters, je veux dire, voilà, toutes les prises là que tu t'es mis à droite et à gauche, tu te les enlèves. En tout cas, toutes tes prises sur ton emprise ou tes emprises ou les personnes qui te mettent aussi dans l'emprise. Et tu vas, on peut dire, rebrancher, on peut dire, ta prise électrique ailleurs. Hein, sur, je veux dire, des textes, sur de la connaissance, sur de l'intelligence, sur de la compréhension. Et donc pour cela, évidemment, il faut que ce soit une habitude. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est fait tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, en fait, tu te poses. euh, Moi, en tout cas, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais le matin et c'est pour ça que j'écris. Et je me pose et puis je réfléchis. Je réfléchis à ce que je veux, à ce que je pense, voilà, tout en début de journée. Hein, voilà, c'est dès que je me lève, voilà, je réfléchis. Et donc, je suis à la fois dans la vacuité et en même temps, je suis dans une pensée un peu active. Hein, c'est entre les deux, en fait. Et ça, pour moi, c'est une habitude. Et après, tu peux aussi faire des prières. Voilà, tout ce qui est fait pour, on peut dire, laver tes pensées, laver ton... Voilà. Mais il n'y a pas simplement ça. C'est-à-dire que il y a aussi, par exemple, euh, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu quand j'étais au Laos, hein, puisque j'étais voilà, dans un village où il n'y avait que des Laotiens. Ils étaient hyper pratiquants. On allait tout le temps à la pagode. Et moi, je captais pas le truc et tout ça. Il y avait des moines qui venaient dans ma maison le matin, je leur donnais du riz, enfin voilà. Voilà, donc en fait, c'est un enseignement un peu spécial, parce que je comprenais rien à ce qu'ils racontaient. Mais j'étais entourée, on peut dire, de moines, et tout le temps, on va dire, ils se lavaient les mains. Ils se lavaient les mains, et là-bas, on va dire qu'il n'y a pas de papier toilette. Bon, je sais que c'est un petit peu spécial ce que je vous raconte, mais ça fait partie de la propreté. Voilà. Et donc, ce sont des gens, en tout cas les Lao, après, il y a dans d'autres cultures, bien sûr, puisque en fait, après, on mélange pas, on peut dire, les aliments aussi. Voilà, on mange dans des assiettes blanches, voilà, par exemple chez les Juifs. Et, euh, et donc, moi, si vous voulez, pendant, on peut dire, plus d'un an, on va dire, j'ai vécu à leur rythme. Hein. Donc, voilà, alors, bon, j'avais ma voisine qui venait, elle faisait ses incantations dans le jardin. Moi, j'étais avec elle. Voilà, donc elle se lavait les mains, je me lavais les mains. Voilà, ensuite, on allait à la pagode, on allait voir les moines et tout. Et c'était vraiment très intéressant parce qu'il y avait cette habitude, en tout cas, de propreté, alors que bon, le village, je veux dire, il y avait de la terre, enfin, je veux dire, il y avait de la boue, enfin, bon, c'était ça. Et donc après, j'ai vu que dans d'autres textes, en fait, dans d'autres cultures hein, et dans d'autres religions, il y avait aussi ce rapport à la propreté, rapport au corps. Et je me suis rendu compte que, on peut dire les pays qui n'avaient pas de papier toilette, eh bien, il y avait un très gros effort de propreté, en tout cas, qui était fait. Et au début, je me suis dit, bah, bon, c'est un truc, voilà, c'est pour pas attraper les microbes ou voilà, des trucs comme ça de santé, voilà. Mais en réalité, puisque on peut dire tous les gestes que l'on fait dans la journée, on peut dire induisent, je veux dire, un aspect quantique dans la réalité. Et donc après, si vous voulez, quand j'ai commencé à lire des textes sacrés, je me suis rendu compte que en fait tout était lié. C'est-à-dire que c'était pas simplement pour la santé. Et ça veut dire aussi que nous, dans notre, on peut dire en Europe, dans notre société de consommation où on a du papier toilette, je précise, hein, bien sûr. Donc, il y a un monde avec du papier toilette et un monde sans papier toilette. Et le monde avec du papier toilette, finalement, c'est le monde, je veux dire, de l'impureté. Voilà, c'est vraiment, enfin, c'est vraiment pour résumer, mais c'est vraiment ça. Et donc, en tout cas, si tu veux te préserver, on peut dire, on peut dire du mauvais penchant, voilà, ou de personnes autour de toi, eh bien, tu as intérêt à être très propre.
et tu as des... bon, au Laos, évidemment, ils faisaient des ablutions, des choses comme ça. Ça se passe aussi à Bali, ça se passe dans énormément de pays, en fait. Et moi, à chaque fois que... Bon, bah, j'ai accompagné des gens, évidemment, j'étais pas avec des Blancs ou avec des Européens. Et donc, évidemment, je faisais évidemment la même chose. Et, euh, et donc, je pense que c'est une forme, on peut dire, de protection, en tout cas par rapport, on peut dire, à l'aspect non dévoilé de la Neshama. Et les gens qui n'ont pas conscience de ça, dire tu peux te laver en conscience, voilà. Et je pense que c'est, voilà, il y a tout un tas de choses, on peut dire, autour du corps, qui permettent en tout cas de développer la conscience. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Et donc, bah, si tes pensées, on peut dire, sont sales, si tu es envieux ou envieuse, jaloux ou jaloux, si tu as, on peut dire, si tu es dans l'avidité, eh bien, tu attires à toi le Dieu sans soi, dont je parlais en fait au début. Euh, voilà. Genre, j'ai fait un rituel, j'ai des dons, c'est génial parce que le Dieu sans soi, ça veut dire que tu es dans l'enthousiasme, c'est-à-dire que tu fais quelque chose, je veux dire, ouais, c'est super et tout ça. Et en fait, tu réfléchis pas. Et donc, c'est ça le Dieu sans soi, voilà, dont je parlais au début. Et donc, en réalité, eh bien, tu es esclave, on peut dire, de tes souffrances et tes blessures. Et tu dois rendre, on peut dire, la matière propre, c'est-à-dire le corps propre, en tout cas, pour te protéger. Et tes yeux doivent être propres pour regarder, on peut dire, le bon penchant, car tu es en miroir, on peut dire, voilà, avec la réalité. Et donc, il s'agit aussi, le miroir, c'est aussi Rorma dans l'arbre de la Kabbale. Et donc, c'est pour ça, évidemment, qu'il faut que tu te regardes dans la glace. Hein. C'est important de se regarder et de prendre en compte, évidemment, tout ce qui s'est passé dans le passé, dans ton passé, et de prendre, évidemment, ta responsabilité. Parce que quand tu prends ta responsabilité, eh bien, bah, ça veut dire que je veux dire, tu as conscience de ce que tu as fait. Voilà. Et tous les gens qui prennent pas leurs responsabilités, qui se déchargent sur les autres, eh bien, malheureusement, on peut dire, voilà, voilà, si c'est pas, ils regardent, on peut dire, sur le mauvais côté, sur le mauvais penchant, et ils attirent évidemment l'aspect non dévoilé de la Neshama. Et donc, je parle de Rorma, donc c'est la sagesse par rapport, on peut dire, au miroir. Donc, je veux dire, là, il faut que tu aies une prise de conscience. Sinon, tu te fais hameçonner, je te dis, par le mauvais penchant, par la carte du diable dans le tarot, voilà, par des entités, on peut dire, néfastes, hein, pour les filles qui tirent les tarots avec les sorcières. Et donc, ce que je disais, donc en Europe, on peut dire, malheureusement, on n'a pas conscience, on peut dire, de cette propreté du corps avec le papier toilette. Et donc, chaque geste que tu fais est le miroir de ce que tu es et de ce que l'univers t'envoie. Donc, c'est pour ça, il faut vraiment voilà, avoir, on peut dire, des habitudes de propreté, parce que les gestes, c'est comme des prières. Hein, je veux dire, tout ce que tu fais dans la journée, on peut dire, va t'amener sur le côté de la lumière. Et donc, comme je vous le disais, à chaque fois que j'écris, bon, il faut comprendre que je le fais pas pour moi, parce que tout ce que je vous dis, je l'ai compris, voilà, je l'ai digéré, je l'ai analysé, voilà, c'est tous les jours. Mais c'est pour partager aussi, parce que en fait, moi, si je l'ai compris, ça veut dire qu'il y a une dynamique, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui m'a donné un témoin, ça veut dire que il y a des choses qui se sont passées, on peut dire, dans le passé, qui m'ont permis aussi, je veux dire, d'avoir cette vacuité et cette prise de conscience. Et donc voilà, c'est ce que je vous disais dans une de mes vidéos, c'est un peu comme un témoin, c'est un peu comme une course, voilà, où tu files le témoin à quelqu'un parce que quelqu'un t'a filé un témoin. Et, euh, et donc, voilà, ce que je te disais, c'est que la propreté du corps, si tu te l'appliques, on peut dire avec conscience, eh bien, ça peut vraiment te protéger. En tout cas, moi, je l'ai compris, je l'ai analysé et effectivement, c'est quelque chose qui m'a énormément protégée puisque depuis que je suis partie du Laos,
en fait, je n'ai pas arrêté, on peut dire, les pratiques que les moines et que on va dire les gens du village où en fait je résidais, on va dire, parce qu'en fait on m'a expliqué tout ça. Voilà. Et effectivement, quand tu vois que toutes les nanas elles font ça, que tous les hommes, pareil, je veux dire, ils sont dans une propreté extrême. Les Indiens, c'est pareil. C'est que ça a vraiment une valeur. Voilà. Et c'est pas que de la santé. Hein, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Parce que le corps, c'est pas qu'un paquet de viande. Voilà. Donc, par analogie, si je puis dire, hein, pour les gens qui ne sont pas croyants, eh bien, ça va t'aider en tout cas à aller vers ton chemin, vers une plus grande prise de conscience en tout cas. Pour évidemment que tu puisses évidemment prendre conscience, on peut dire, de ton âme et de ton chemin de vie et du schéma qui, à un moment ou à un autre, te sera dévoilé. Et, euh, et donc la propreté du corps, c'est très important parce que le corps est un aimant. Hein. Donc t'imagines si tu te laves pas, t'imagines ce que t'attires, je veux dire en termes énergétiques. Voilà, je te parle juste de ça. Je te parle même pas d'entité, de spiritualité. Je parle au niveau énergétique, au niveau quantique. Quand tu te laves pas, ce que tu peux attirer comme chose négative. Et donc, pourquoi j'ai parlé aussi de tzedek ou de tzadak en début de vidéo? Parce qu'en réalité, à partir, on peut dire, de cette neshama, on peut aller beaucoup plus haut, en fait. Il y a des tzaddiks qui vont jusque dans les neshamot, hein, voilà, c'est ce qu'ils appellent, on peut dire, l'arbre de vie, hein, je crois. Et, euh, et donc, mais il faut être vraiment très fort dans la lumière. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont tellement construits, on peut dire, dans leur pratique, hein, dans leur pratique quotidienne. Hein. C'est des habitudes, hein, c'est-à-dire que ça te rentre dans le corps, ok? Que eux, en fait, ils peuvent traverser. On peut dire, je vous dis, ces flux négatifs. Et les gens là, les gens qui vont voir des gens qui font des rituels et tout ça, magique et tout ça, eux, je veux dire, eux, ils traversent pas ça. Eux, ils se font hameçonner, on peut dire, par le penchant, on peut dire, négatif de la Neshama, par ce qui n'est pas dévoilé, et par, on va dire, l'image du diable. Et donc, cette frontière, en tout cas, est très puissante et c'est très violent. Hein, c'est pour ça qu'il faut être très fort. Et, euh, et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu traverses, on peut dire, tous ces vortex, parce que bon, moi, voilà, c'est mes trucs un peu, voilà, quantiques, eh bien, c'est comme si tu avais, on peut dire, un costume blanc, hein, tu vois, donc toi, tu es très propre, donc je veux dire, tu as fait, voilà, des ablutions, je veux dire, tu t'es purifié la pensée, tu as fait des prières, voilà, et donc, ça te protège, ok? Toute cette propreté, on peut dire que tu as sur toi, ça te protège. Mais quand tu passes à travers on peut dire, ce bain quantique, ben c'est un peu comme si, je veux dire, tu passes dans une baignoire de bout de vache. Hein, c'est-à-dire que ton costume, on peut dire, je veux dire, avec toutes ces énergies négatives, eh ben, il est plus propre. Et tu sais pas si tu vas pouvoir récupérer, on peut dire, les tâches. Hein, parce que les tâches, c'est les fautes. Hein. Et si tu es, on peut dire, dans un épisode de ta vie comme ce que je décris, eh bien, en tout cas, si tu traverses une expérience comme ça, alors que on peut dire que tu es quelqu'un, je veux dire, qui est plutôt dans la propreté, hein, voilà, tu es plutôt, on peut dire, sur le côté plus blanc que noir, enfin, tu essayes de mettre le curseur chaque jour là où il doit être à peu près égal, hein, voilà. Eh bien, c'est en réalité pour accomplir en tout cas un schéma. Euh, et donc, il faut comprendre aussi, parce que bon c'est un petit peu spécial ce que je dis, mais euh, si t'es, on peut dire, euh, dans une situation où on peut dire, on va te mettre devant, on peut dire, des forces, on peut dire, négatives, où on va te demander de traverser, on peut dire, ces forces négatives, c'est qu'il y a une raison. Hein, c'est-à-dire que il ne se passe rien dans la réalité gratuitement. Hein. Dieu ne joue pas au dé. Et, euh,
Et donc, toi, on peut dire, tu as reçu, on peut dire la propreté sur toi, voilà, par tes ancêtres, par tes maîtres. Et donc, si tu te retrouves dans une situation comme ça, donc avec, on peut dire, des personnes néfastes, des entités négatives, des choses comme ça, alors que, je veux dire, c'est pas, enfin, je veux dire, là, t'es pas en miroir avec eux, c'est qu'il y a un sens très précis qui n'est pas dévoilé et que l'on ne peut pas, on peut dire, comprendre, en tout cas sur le plan physique. Et c'est pour cela que hier, en tout cas, je disais que dans cette expérience, dans cette situation précise, en réalité, il y a une dette. Et la dette, c'est ce qui est dû et c'est ce que l'on doit rembourser. Donc voilà, moi, c'est comme ça que j'explique, en tout cas, quand on arrive dans des situations et que les personnes en fait en face sont le strict opposé. Je veux dire, voilà, et tu dois faire quelque chose, on peut dire, pour soit pour une situation, soit pour quelqu'un, soit pour, on peut dire, ta généalogie, ton transgénérationnel. Hein, donc, et parfois, c'est pour deux généalogies qui peuvent être, on peut dire, convexes. Et, et donc, en fait, une dette, c'est ce qui est dû, c'est ce que l'on doit, on peut dire, rembourser. Donc, le latin, c'est debitum et c'est debere. Et donc, et debere, ça se comprend comme le préfixe de habere, c'est-à-dire avoir. C'est-à-dire retirer quelque chose à quelqu'un. Et c'est ce qui est dû. Et c'est ce qui va arriver. Et donc en vieil anglais, c'est to owe, c'est devoir. Donc ça veut dire qu'en fait, quand tu es dans une situation comme ça, qui, on peut dire, est assez particulière, parce que normalement tu attires, on va dire, ce que tu es, mais il y a des situations où tu peux attirer le contraire. Voilà, c'est-à-dire que plus tu es dans la lumière, et à un moment donné, tu vas attirer des énergies, on peut dire, très néfastes. Et parce qu'il y a, on peut dire, un schéma. Un schéma, en réalité, qui est un schéma de libération et on peut dire de rééquilibrage. C'est pour ça que j'ai aujourd'hui Tzedek ou Tzadek. Ok. Parce que c'est un schéma quantique de rééquilibrage par rapport, on peut dire, à une dette. Ok. Et donc, c'est retirer quelque chose. Donc, ça peut être retirer une énergie négative à quelqu'un. Voilà, ça peut être retirer quelqu'un qui est sur un mauvais chemin pour le mettre sur un autre chemin, on peut dire plus lumineux. Et donc, own, ça veut dire, donc to own, hein, devoir, ça veut dire own, c'est propre à soi. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on va retirer quelque chose dans une situation où on va retirer quelque chose à quelqu'un de façon, on peut dire, à ce que cette personne soit plus propre. Voilà. Et le schéma, c'est ça. Et donc, c'est par rapport, on peut dire aussi, à des gens qui peuvent posséder. Donc, ça peut être évidemment de la possession, hein, voilà, donc tu étais à fond dans tes addictions, tu étais à fond dans le mauvais penchant, tu étais à fond dans les dépendances, et donc tu étais tellement possédé que, on va dire, il y a une situation, il y a une dette, où on va dire, on te prend d'un chemin, où on va te mettre sur un autre chemin, ok? Donc il y a ça. Et alors, donc dans aberrer, hein, quand on dit retirer quelque chose ou quelqu'un, eh bien, c'est relatif pour certains à un échange entre deux personnes sur le plan subtil. C'est-à-dire qu'en fait, on t'a fait traverser peut-être des énergies extrêmement néfastes pour permettre, on peut dire, un échange entre le plan subtil et le plan physique par rapport, on peut dire, à une généalogie, par rapport à ta famille, par rapport à une situation, quelque chose qui n'est pas compréhensible, hein, c'est un petit peu les lois de la Torah, il y a des choses compréhensibles et des choses incompréhensibles. Et là, en tout cas, c'est un schéma
qui, on peut dire, d'un point de vue, on peut dire, logique, n'est pas compris par la logique. Hein. C'est compris par la spiritualité, si je puis dire. Hein. En tout cas, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Et c'est par rapport, en tout cas, à un échange. Voilà, c'est pour ça que je parlais d'Orphée avec Eurydice. Donc, vous avez compris, Orphée descend aux enfers pour, on peut dire, récupérer, on peut dire, voilà, pour retirer quelque chose, ou pour, on peut dire, prendre quelque chose, ou pour qu'il y ait un échange entre deux personnes pour accomplir, on peut dire, un schéma quantique. Et donc, c'est quelque chose, évidemment, qui t'est propre. Hein, voilà, donc ça concerne, on peut dire, la propreté. Voilà. Et ou pour rendre propre, on peut dire, une situation. Ou pour rendre propre, on peut dire, une âme. Voilà. Pour rendre quelque chose, on peut dire, voilà, qu'il y ait une prise de conscience sur, par exemple, les personnes qui vont regarder cette vidéo, une prise de conscience, on peut dire, sur la propreté, on peut dire, de vos pensées, de votre corps et de votre âme par rapport à, on peut dire, des schémas d'existence. Et donc, voilà, donc c'est pour ça que j'ai expliqué Orphée. Donc, tu as fait comme Orphée, tu es descendu aux enfers pour retirer à quelqu'un, ou voilà, on peut dire une situation, ou retirer, on peut dire, de l'impureté, on peut dire à quelqu'un. C'est un petit peu ça. Et donc la dette, évidemment, quand on prend l'étymologie, c'est aussi un devoir. Donc, il y avait quelque chose, en tout cas, que tu devais réaliser, quelque chose qui n'est pas, on peut dire, explicité. C'est un schéma établi depuis, on peut dire, des généalogies. Et ça concerne aussi, on peut dire, les différents Gilgulim, alors ça parlera à quelqu'un, qui t'ont permis, en tout cas, de traverser une situation pour apporter la droiture, c'est-à-dire le tzedek, c'est-à-dire la justice. C'est la justice de Dieu comme gardien de l'alliance et de la rédemption. Donc c'est pour permettre, on peut dire, à des personnes d'arriver, on peut dire, voilà, sur de la rédemption, c'est-à-dire voilà, c'est-à-dire d'avoir une prise de conscience. Et donc cet être propre, cet être saint, on peut dire, de corps et d'esprit, pour que, on peut dire, ton schéma puisse s'accomplir. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est comme quelqu'un, on peut dire, voilà, c'est une course. Et donc, on va dire, on donne le témoin. Voilà, le témoin, on peut dire, voilà, de la victoire de la pureté sur l'impureté, de la victoire, évidemment, de l'alliance. Voilà, voilà, le gardien de l'alliance, le gardien, on peut dire, qui va te permettre, on peut dire, d'avoir voilà, d'avoir plus de propreté dans ta vie. Hein. Je ne parle pas de pureté, je vous dis, parce que la pureté, c'est vraiment des gens, je veux dire, d'un tel niveau. Mais voilà, d'avoir plus de compréhension, on peut dire, par rapport à ton corps, par rapport à toi, par rapport à tes pensées, par rapport à ce qui t'entoure. Et de comprendre, on peut dire que voilà, c'est pour retirer, on peut dire, des gens qui sont sur le mauvais chemin. Voilà, moi c'est ce que je capte en tout cas aujourd'hui. Voilà, donc pour les gens qui font des rituels, je veux dire magiques, enfin des trucs, voilà, avec des sorcières et des cartes du tarot, je veux dire, balancez-moi tout ça, parce que ça voilà, ça ne fait que, en tout cas, vous mettre dans le noir. Hein. C'est pas du tout un don, voilà, vous attirez des énergies qui sont extrêmement néfastes. Et pour d'autres, on peut dire que, voilà, puisque on peut dire les gens sont en miroir, voilà, la prise de conscience, voilà, par rapport peut-être à certaines choses que je vous ai dites, on peut dire que ça fait partie d'un schéma. Voilà, c'est le schéma, on peut dire, du dévoilement du divin, c'est le schéma de la rédemption, c'est le schéma voilà, de personnes qui ont pu prendre, on peut dire, un mauvais chemin, mais ce n'était pas quelque chose, on peut dire, qui est de l'ordre de l'erreur, puisqu'il fallait qu'il y ait, on peut dire, une dette qui soit, on peut dire, réglée, qui soit remboursée à un moment donné. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous remercie. Passez une bonne journée. Au revoir.